On ferme les yeux, on s'assoit. Prenez la position la plus confortable possible. Et si vous avez envie d'éternuer, de vous moucher pendant la séance, faites-le surtout, parce que sinon, vous n'arriverez pas à vous concentrer. Allez, les pieds bien à plat sur le sol. Vous mettez les mains, les bras sur la table ou sur vos cuisses, comme vous voulez. La position confortable, contre le dossier, si ça vous arrange. La tête et le cou sont droits sans raideur. Et un des exercices le plus faciles pour commencer à regrouper, à concentrer son attention, c'est de la diriger sur le corps. Prenez conscience du visage, du crâne. Uniquement des sensations corporelles à ce niveau-là. Si vous ressentez quelque chose, qu'est-ce que vous ressentez ? Essayez de vivre simplement la sensation et uniquement, si possible. Ensuite, descendez dans le cou, les épaules, les bras, jusqu'aux extrémités des doigts. Revenez ensuite au niveau des trapèzes, à la base du cou. Et là, vous allez descendre, lentement, vertèbre par vertèbre, en les imaginant, le long de la colonne vertébrale jusqu'au creux lombaire. Ensuite, prenez conscience de la cage thoracique, les muscles intercostaux, mais aussi les muscles dorsaux, l'ensemble du thorax. Et pendant quelques instants, maintenant, vous allez suivre le mouvement de va-et-vient du ventre, qui s'effectue librement, à son propre rythme. Suivez ce mouvement du ventre qui rentre légèrement dans l'expire et qui se gonfle légèrement dans l'inspire. Ensuite, prenez conscience de toute la paroi abdominale et de l'ensemble du bassin jusqu'au périnée, ce plancher du bassin. Chaque fois qu'une pensée parasite survient, prenez-en conscience et ramenez votre attention sur le corps, le bassin, l'abdomen. Maintenant les cuisses et les genoux. Puis les tibias, les mollets. Puis les chevilles, les pieds, talons, plantes des pieds, orteils, jusqu'aux extrémités. Le nez, depuis la racine jusqu'aux ailes du nez. Et toujours un seul sujet d'attention, le nez maintenant.
de nouveau la respiration ventrale. Laissez tout le reste du corps détendu. L'attention ne demande aucun effort. Et maintenant, une attention plus large, un peu comme le champ visuel. Là, on va élargir son attention, on va prendre conscience de l'ensemble de la corporalité du sommet du crâne jusqu'aux orteils. Laissons venir toutes les sensations corporelles, que ce soit des membres inférieurs, des membres supérieurs du crâne. L'attention en éveil. Et chaque fois qu'une idée parasite, une pensée ou un bruit extérieur détourne cette attention, on la ramène sur le corps, autant de fois que nécessaire. Car ça fait partie de l'entraînement et c'est même l'entraînement. C'est ce qui permet de tonifier son cerveau. Maintenant, on va porter notre attention sur un mouvement. On va prendre les bras. Nous allons allonger notre bras et faire des cercles, dessiner des figures géométriques dans l'espace devant nous avec n'importe quel bras, le bras droit éventuellement, mais le bras gauche aussi. Et cette fois-ci, votre attention sera dirigée dans le mouvement, dans la sensation corporelle, les tensions musculaires que cela génère et également cette sensation de mouvement. Essayez de vivre pleinement la sensation, sans vous dire si c'est agréable ou désagréable. Non, seulement la sensation corporelle et la sensation de mouvement. Et lorsque votre bras fatigue, vous changez de bras. Vous faites ça à votre convenance. Mais dirigez votre attention sur le mouvement, le jeu musculaire. De temps en temps, imaginez la figure géométrique que vous êtes en train de dessiner. Suivez ce tracé dans l'espace. Une des astuces consiste à ne pas garder son attention trop longtemps sur le même centre d'intérêt. Mouvement, figure dans l'espace, sensation musculaire, et vous alternez. Ensuite, vous ramenez les mains à leur position première pour recentrer l'attention. Ramenez-la sur ce mouvement de va-et-vient du ventre pendant quelques instants. Maintenant, vous allez dessiner des figures géométriques, le signe de l'infini, ou des cercles, ce que vous voulez, mentalement. Laissez le front détendu, car plus la musculature est détendue, plus la concentration est grande. Certains contours seront beaucoup moins présents, moins nets,
aucune importance. Pour le signe de l'infini, souvent ce sont les extrémités, les extérieurs. Mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'attention. Toujours dirigée sur la figure géométrique, quelle que soit sa qualité. Vous laissez partir maintenant ces visualisations, ces figures géométriques. Ramenez, recentrez votre attention au niveau de la respiration ventrale. Et maintenant, nous allons approfondir la détente, le relâchement musculaire. Simplement, en lâchant prise, en laissant faire dans l'expire. On se laisse bercer par ce mouvement de va-et-vient du ventre. Plus je laisse faire, plus les muscles se relâchent. Les idées parasites s'en vont. Et mon attention, ma capacité attentionnelle augmente. Tout cela se fait naturellement, sans effort, en lâchant prise. Vous pouvez accompagner cette respiration ventrale par une autosuggestion d'un mot qui pour vous représente le calme, la détente. Et mentalement, vous prononcez ce mot dans l'expiration. Ensuite, vous laissez partir ce mot et vous allez le remplacer par une petite scénette qui correspond à un projet que vous auriez, que vous souhaiteriez réaliser ou une qualité que vous souhaiteriez développer. Définissez exactement ou le plus exactement possible, le plus précisément, votre projet, la qualité, ce que vous souhaiteriez réussir vraiment. Pour cela, il suffit de se représenter ce projet, cette qualité, comme acquise. Ce sera l'objectif
pour le cerveau, c'est une programmation. Ce sera votre boussole. Car si on n'a pas de destination, on a peu de chances de l'atteindre. C'est où, c'est quand? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je vivrai? Quels seraient les changements positifs que cela m'apporterait? Pensez à tout cela. Et souvenez-vous que pour le cerveau, imaginer, c'est déjà faire. Chaque fois qu'il y a une idée parasite, revenez sur votre sujet. Et si c'est nécessaire, reprenez-le au début. C'est toujours par la répétition que le cerveau apprend, en corrigeant à chaque fois, en améliorant à chaque essai. Et maintenant, nous allons laisser partir toutes ces images mentales, toutes ces évocations, et prendre de grandes inspirations, suivies de longues expirations, afin de retrouver son état de veille et un tonus musculaire.